Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour le jour du jugement. Deux extraits de notre ami Bullinger dans son chapitre 11e de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, unique sauveur du monde. Nous écouterons les passages 13 et 14 avec quelques petites réflexions perso. Ce même Christ reviendra des cieux pour le jugement lorsque l'iniquité aura atteint son comble dans le monde et que l'Antichrist, ayant corrompu la vraie religion, aura rempli toutes choses de superstition et d'impiété et qu'il aura dévasté l'Église dans le sang et le feu. Référence à 2 Thessaloniciens 2 et Apocalypse 11 et 13. Bon, nous voyons bien ici le contexte où la question de l'antichrist ou l'antéchrist était importante, car ce personnage, entre guillemets, était incarné par le pape pour la plupart des réformateurs. Et sans doute ils avaient l'idée selon laquelle le Christ reviendrait bientôt. Le Christ reviendra alors pour délivrer les siens, détruire l'antichrist par son avènement et juger les vivants et les morts. En effet, les morts ressusciteront, et en ce jour-là, qui est inconnu à toutes les créatures, ceux qui seront trouvés en vie seront changés en un instant, en un clin d'œil. Petite parenthèse, donc ce jour qui est inconnu à toutes les créatures, je le rappelle, que ce n'est certainement pas dans la théologie protestante que l'on peut trouver les racines de certaines sectes, bien que sociologiquement certaines sectes proviennent de personnes qui étaient membres au départ d'églises protestantes. Dans les confessions de foi, il a toujours été rappelé que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Cependant, cela n'a pas empêché notre ami Bullinger, quelques mots avant, d'avoir l'impression que le Christ reviendrait quand même au moment où ce serait le pire des temps de superstition, et à l'époque ils considéraient bien qu'ils étaient dans le pire de la superstition. Donc il y a de quoi critiquer aussi ce genre de passage. Je poursuis. Et tous les fidèles seront pris ensemble dans les airs à la rencontre du Christ, afin qu'avec lui ils entrent dans le lieu de bénédiction et y vivent pour toujours. Mais les incrédules et impies descendront avec les démons en enfer, au feu éternel, sans jamais être délivrés de leurs tourments. Donc c'était les doctrines assez traditionnelles de l'Église chrétienne qui étaient retenues là, sauf les nouveautés de quelques siècles, c'est-à-dire le purgatoire. Au XXe et XXIe siècle, et en accord et en union même, j'ai envie de dire, avec la théologie catholique romaine, on va considérer que l'enfer est le rejet en fait par Dieu des êtres humains. Ce qui n'enlève évidemment pas la toute-puissance de l'amour de Dieu et de son libre jugement de ceux qui ne sont pas en Christ. À l'époque de la Réforme, c'était assez binaire, et on n'était évidemment pas ni dans le dialogue écuménique, quoique à certains moments, mais on n'était pas dans le dialogue interreligieux. La question des païens ou des autres religions ne venait pas forcément sur le tapis en fonction du salut. Depuis, heureusement, le sujet a été un petit peu plus creusé. Numéro 14, nous condamnons donc tous ceux qui nient la véritable résurrection de la chair, c'est-à-dire ce qui fait tout l'être humain, ou qui, avec Jean de Jérusalem, contre lequel Jérôme a écrit, ne propose pas un enseignement juste sur les corps glorifiés. Nous condamnons de même ceux qui croient que les démons et les méchants finiront tous par être sauvés et que leurs peines prendront fin à l'avenir. Cette pensée a toujours existé de manière ultra minoritaire dans le christianisme. C'est une pensée qui est plutôt séduisante, mais bibliquement, elle pose quand même certains problèmes. Car le Seigneur a clairement affirmé « Leur ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas ». Nous condamnons de plus les rêves rabbiniques, expression qui est un peu triste, affirmant qu'avant le jour du jugement, il y aura sur la terre un âge d'or et que les saints posséderont les royaumes du monde, ayant foulé aux pieds leurs ennemis. En effet, la vérité de l'Évangile et la doctrine des apôtres avancent un enseignement tout autre. C'est un sujet toujours aussi délicat, mais important quand même, car la résurrection, qui est quand même l'espérance et le fondement, c'est Pâques, pour la foi chrétienne, qui est donc l'affirmation de la joie, de la vie qui prend le pas sur la mort, dans le sens aussi où c'est la miséricorde divine qui prend le pas sur le péché, c'est-à-dire tout ce qui se sépare de Dieu. C'est une espérance et une joie qu'il faut proclamer.
Et lorsqu'il peut arriver, comme cela arrivait à l'époque de la Réforme et avant, ce n'est pas d'aujourd'hui, donc que certains disent que c'est un symbole, la résurrection. Eh bien moi j'ai une idée là-dessus. S'il y a des pasteurs qui trouvent que la résurrection est simplement un symbole, moi je propose qu'ils soient payés symboliquement avec un presbytère invisible et des billets de Monopoly pour le salaire. Comme ça, à symbole, on répond par un symbole. Voilà, je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour une autre. Au revoir.